discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le They did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I said, Mr. Bulo's your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les manques d'actu éclairés. Aujourd'hui, à cette antenne dominicale que nous commençons à 11h35, heure de Kinshasa, pour vous apporter ce direct dans lequel nous allons discuter autour, les amis, de la mesure père-impair, en une décision tant injuste qu'absurde, mais une autre décision qui est bonne, celle de la circulation des poids lourds seulement dans la soirée. Alors l'hôtel de ville, on ne sait pas s'il sera faire à quoi en prenant cette décision. Veulent-ils que Kinshasa soit sans dessus-dessous? On ne comprend pas, parce que d'habitude, vous savez, avec l'essence unique, tout le monde va dans un seul sens. Ça, c'est les grands boulevards. Vous connaissez les gens qui vont de l'autre côté, quelles difficultés ils auront à naviguer. En tout cas, les gens qui sont là, qui sont au moins dans le cabinet du gouverneur, de Kinshasa, doivent utiliser leur jugeote, leur cerveau. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, vous pondez une décision. Une décision doit être réfléchie, que tout le monde soit d'accord là-dessus. Vous mettez une décision ensemble dans un cabinet, vous discutez les pour et les contre avant d'appliquer. Quelles conséquences vous aurez, par exemple, le système de père-impair sur les enfants qui vont à l'école, tout ça, c'est compliqué. Mon expérience, moi, vous pouvez toujours me consulter. J'ai vécu dans beaucoup de pays simultanément pendant beaucoup de temps. Je ne suis pas là à Johannesburg, pris une photo pour rentrer, non. J'ai vécu là à temps plein. Plus de 5 ans. En temps plein. J'ai vécu au Zimbabwe, à temps plein. Donc j'ai vu comment est-ce qu'ils ont résolu les problèmes d'embouteillage qu'ils ont eu dans leur ville. Et vous, là, qui êtes dans le cabinet du gouverneur, même le gouverneur lui-même, vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez vécu dans des pays qui ont une très bonne prise en charge. Vous savez comment se résolvent leurs problèmes. Ils ont dengue bino ou dengue imposé. Oh, bandeko. Car ils ont père impair. Et ils ont 3 fois par semaine. C'est que bana, au bas de la classe, dans le monde, 3 fois. Les amis, les Congolais ne comprennent pas l'essence de la communication. Les États-Unis ici dictent le ton. Comme Trump le dit dans mon générique de l'entrée, j'ai les cartes, comme dit les skis. Moi, je contrôle les cartes. C'est Washington et Doha qui ont fait bouger les lignes. C'est pourquoi ils ont poussé l'Union africaine par Nyasimbe, parce que la RDC a insisté. Madame Wagner avait insisté à Rubio, nous voulons que ce soit dans un mécanisme officiel et légal. Les États-Unis maintenant nous ont repoussé là-bas. Il y a des Congolais qui se réveillent comme ça, qui disent, on parle du Congo sans le Congo. Moi, je me demande, mais finalement, Congolais, pourquoi est-ce qu'on cherche à biaiser le narratif? C'est communiqué ici, c'est un communiqué, une communication de la présidence de la République du Togo. On dit ceci, des amis. Donc, ils appuient la médiation des États-Unis et du Qatar. Cela inclut dans le document, dans la communication. C'est spécifique. Ils n'ont pas voulu faire planer les doutes, les amis. Vous comprenez au moins? Sans faire planer aucun doute, la communication de la réunion du Togo a été claire. Les Congolais ne comprennent pas à quoi nous avons affaire ici. Nous avons affaire, les amis, à un système que les Américains veulent imposer au Congo, mais ils veulent que tout le monde soit à bord. C'est pourquoi on invite tant de personnalités et on prend des photos. En communication de masse, une photo cristallise les moments où vous étiez avec les personnes dans le temps et dans l'espace. En masse communication de masse, la photo est très importante. Ce n'est pas pour la beauté, n'est-ce pas,
des auditeurs qui vont regarder comprendre des photos. Les gens ne comprennent pas. Tout ça, c'est Washington qui a voulu que la table puisse avoir lieu et qui a un communiqué clair là-dessus. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag, les modes d'actu éclairés. Je suis BM Blaise Mokingé. Je suis très content de savoir nombreux que vous êtes connectés dans cette journée dominicale. Vous nous suivez de par le monde. Avant d'entrer en détail, nous allons prendre une brève page publicitaire. Et puis, tant que nous avons un problème, il y a profondeur, il y a les Cambo Oyo, n'est-ce pas? On va se parler, n'est-ce pas, de la Senko qui est en train de tout chercher pour voir les chefs de l'État et aussi mal sauté. Moi, j'ai déconseillé au chef de l'État de voir les gens dans la Senko. Sur moi, bango, à vitre, comme on fait dans les banques, à l'extérieur. Batouana, bako transmettre mon mabé. J'ai aussi une autre information, les amis. C'est un conflit au niveau du Katanga entre Fulgence Muteba et Idi Kapend. Et aussi mal sauté, les amis. Une dame a fait un témoignage. La vidéo, je l'ai même publiée sur notre chaîne. Donc, Muteba, il pense qu'il peut aller au camp militaire, commencer à foutre le désordre, commencer à évangéliser et opposer les militaires. Quand tu as tribalisme, Kapend a dit non. Ça ne passe pas. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Une fois de plus, bienvenue au MAG, les modes d'actu éclairés. Je suis BM Blaise Mokingé. C'est pour moi une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Ça, c'est votre mag, le mag dominical. Je sais que l'heure, c'est très tôt. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils verront l'émission en différé. Je vous prie de la partager, de l'aimer aussi, pourquoi pas, de la vulgariser au maximum. Vous qui nous suivez sur X, tout comme sur YouTube, bienvenue au mag, les mags d'actu éclairés. Les amis, j'ai vu une publication qui m'a fait réfléchir. Je me dis, mais pourquoi les Congolais, des fois, ils cherchent à biaiser carrément l'information et détourner la vérité? Ça sont des compatriotes, les amis, qui ont mis cette publication-là. Ils disent que Lomé, ça dit quoi? Je vais vous lire ce que cela veut dire, ce que communiqué là. Bon, la publication dit, les flyers que notre frère Claudel a publié.
mais répéter la photo, n'est-ce pas, du panel derrière lui là, sans comprendre le contexte. Bon, il comprend, mais il biaise, c'est un politicien, non, intellectuel de son état. Il a de chercher à biaiser l'information, le narratif pour les Congolais et ne cerne pas ce qui est en train de se passer pendant ce temps-ci. Tous les politiciens qui prennent la parole, ce n'est pas dans votre intérêt, vous les Congolais. Ils veulent désinformer, hein? Ils veulent détourner la vérité pour mal vous informer afin d'insulter votre colère. Ils sont dans leur rôle d'opposant. C'est pour moi, dans la miniature, je me suis dit, mais ces gens qui comprennent au moins les communiqués finaux de ce qui s'est passé à Doha, ça ne leur concerne pas. Les Kuba Luka, opposition ne salami, batungo sangani wana bapaya, basoli makamo RDC sans la RDC. C'est ce que l'application veut dire. À Lomé, d'autres Africains débattent du Congo sans les Congolais. 65 ans après l'indépendance, c'est une honte nationale. Bon, à son sens, sinon national, c'est l'homme position pour Naïza Soni. Mais c'est pas ça le contexte. Le contexte est que, au niveau là, de Lomé, au Togo, Fonya Simbe, qui est négociateur désigné par l'Union africaine, il prend le relais du président Lorenzo. Kagame, avec son forum shopping, quand il comprenait qu'il était cuit, il est coincé, dos au mur. Il dit non, il est face au mur, je veux dire. Il a dit non, pas question, on ne signe pas. Il crée un embrouille. Il crée des incidents, il intensifie la guerre. On ne signe pas. Alors, Lorenzo se fatigue, il jette l'éponge. Quand Lorenzo jette l'éponge, on cherche un autre parce que Lorenzo devait passer comme président de l'Union africaine. On confie à Fonya Simbe. La RDC a toujours répété, on veut que tout se passe dans les mécanismes légaux qui sont là pour que nous ne puissions pas aussi dérouler par Washington. C'est un garde-fou que nous avons. Les discussions ont eu lieu avant entre d'abord l'EAC qui a couché du processus de Nairobi et puis après la CIRGL nous a envoyé à Luanda. La CIRGL, c'est l'Union africaine qui a renvoyé le dossier Rwanda-RDC à la CIRGL parce qu'il y a un principe au problème africain, solution africaine. Aussi, il y a un principe de l'Union africaine, on cherche au moins la sous-région dans laquelle les deux pays appartiennent de résoudre la difficulté. Comme déjà à l'EAC, il y avait cette insuffisance-là et puis certains des gens ont une faveur envers le Rwanda, dont le président Ruto par exemple ne cache pas cela. Il y a Museveni qui est aussi pour Rwanda et tout ça, on a trouvé que la CIRGL qui inclut tous ces pays-là. CIRGL, c'est Grand Lac et assez ensemble. Quelques pays pour parler de ça. Alors, là, on a institué cela. Fonya Simbe était très peu, il était au niveau de Doha au Qatar. Le Doha est aussi au centre de ça à cause de l'ampleur ou du degré d'investissement du Qatar au niveau du Rwanda. L'émir du Qatar et sa famille ont beaucoup investi dans le Rwanda. Tout ce qui est comme infrastructure vient du Qatar au niveau du Rwanda. Ce n'est pas l'argent des Rwandais. Alors, en retour, le Rwanda devait tout faire pour, n'est-ce pas, mettre disponible les minéraux dont le Qatar a besoin, que le Rwanda n'a pas dans son sol, malheureusement. Les amis, on évolue. C'est fait maintenant que Fonya Simbe, on l'a convoqué au Qatar pour lui donner des directives claires. Washington a les cartes entre ses mains. C'est Washington qui dicte le terme. Alors, après les passages de Donald Trump au niveau de Doha, après qu'il ait ces contrats-là de beaucoup d'avions, 230 avions, une commande de Boeing. Jamais dans l'histoire des États-Unis, Boeing n'a eu une telle commande. C'est que Boeing a eu un souffle pour même une vingtaine d'années. Parce que quand il y a un accord sur les avions, 230 avions, il y a les pièces de rechange, la maintenance, ils vont plus employer des gens, les Boeing sera très effectueux, l'économie américaine sera prospère davantage. Un homme comme ça, les États-Unis se disent non, ça c'est un partenaire clé. Mais ils vont aussi penser à ses intérêts. Maintenant, ils veulent ça dans la droiture. Malheureusement, les États-Unis ont besoin des minéraux stratégiques. L'offre qui s'est donnée est très alléchante, ils ne peuvent pas s'en dérober. Chaque président qui rate cette occasion-là, l'histoire, n'est-ce pas, lui responsabilisera d'avoir fait louper au pays de l'oncle Sam, d'avoir l'accès aux minéraux dont ils ont tant besoin pour concurrencer la Chine sur le marché mondial. Alors, le contexte dans celui-là, les États-Unis, par le Qatar, demandent à Fonya Simbe d'accélérer les choses. Parce qu'un deal est sur le point d'être sur la table. Au niveau du State, je vous ai dit, il y a Madame Sanders et M. Bolos qui sont en train d'harmoniser
le communiqué final qui sera signé très bientôt quand on verra le moment du ministre des Affaires étrangères. Alors, les amis, ces gens-là qui se réunissent là, ce n'est pas pour parler de la RDC. C'est pour harmoniser comment ils vont opérer et donner un message clair. Quelle est la position par rapport à tout ce qui se passe ici? Parce que les gens qui sont externes du débat, les analystes africains, ils foutent les désordres, ils sèment les désordres dans les têtes des Congolais. Si vous savez, même certains panafricanistes disent non, il y a trop d'initiatives. Il n'y a pas trop d'initiatives. Ce sont des mécanismes qui s'enchaînent, qui se complètent. Je ne sais pas si les gens voulaient qu'on parle dans quelle langue pour le comprendre. L'objectif, ce n'était pas pour parler RDC là. La RDC n'a pas de place à cette table-là. Ça, c'est un mécanisme international, avant même les gens qui sont composés, à part les présidents africains, les 5 anciens présidents africains, il y a 2 expatriés. Un envoyé spécial du président, du secrétaire général des Nations Unies pour le pays des Grands Lacs, Wang Xia, qui est là, et l'autre, je pense, c'est un Américain. Comme des gens qui devaient être à la table pour voir comment les choses sont en train de se passer, comment l'Union africaine va s'arranger. On n'a pas voulu qu'Obasanjo du Nigeria fasse un communiqué que l'ancien président de Botswana fasse un communiqué à partir de Botswana, en Centrafrique, on fasse un communiqué à partir de là, ou en Éthiopie. Non, non. On les a tous amenés au Kenyatta, on les a tous amenés ensemble. Là, ils ne vont pas se dissocier du communiqué final. Là où maintenant les opposants congolais n'ont pas compris l'essence de ce qui s'est passé, en vous disant, les Congolais, que non, vous voyez, ça, c'est encore une sorte d'Africains qui ont notre souveraineté. Non, pas question. Les amis, le communiqué vient de la présidence, n'est-ce pas, du Togo. Ce n'est pas Union africaine. Regardez. République togolaise. Présidence du Conseil. Hein. C'est le nouveau titre du président Faure Gnassingbé parce qu'il vient d'être nommé par la Constitution, a été modifié. Il n'est pas que chef d'État, il est président du Conseil. Il est président du Conseil des ministres, désormais. Alors, République togolaise. Emblème, tout ça, ce n'est pas Union africaine, ce n'est pas SADC, c'est la République togolaise. Communiqué de la réunion du médiateur de l'Union africaine avec le panel des facilitateurs. Vous voyez? Le négociateur, c'est une seule personne, Faure Gnassingbé. Les restes, c'est un panel de facilitateurs avec témoins. Commençant par Obasanjo, qui a voulu un peu, n'est-ce pas, monopoliser l'initiative en consultant les Kabila, Katoum et tout ça, à coup de quelques billets verts pour question de visibilité. Ça, c'est une campagne de com, hein, la visibilité. Hein. Kabila voulait, on va voir Obasanjo, Katoum a fait la même chose. Vous payez quelques billets, vous avez Obasanjo, on prend une photo, vous voyez tout ce que vous pouvez écrire là, et tout ça ne va pas transparaître. Là maintenant on a recalé, hein, parce que toute l'Union africaine a été autour de cette communication-là. Les amis, alors, qu'est-ce que moi j'ai épinglé de la communication? Je vais vous lire. Les États-Unis ont insisté que ça soit comme ça. J'ai voulu le 2e paragraphe. Les médiateurs et le panel des facilitateurs ont insisté sur la nécessité d'articuler de manière cohérente les actions des facilitateurs et celles du médiateur, hein, dans un cadre intégré. C'est-à-dire quoi? Quand ces 5-là vont faire les tours, un instant, je cherche leur nom. Quand les 5 vont faire les tours, ils doivent tout harmoniser avec les facilitateurs, qui est qui? Faure Gnassingbé. Gnassingbé voudrait rappeler ici que c'est moi qui ai les cartes dans cette négociation. Jusque-là, la seule personne qui a fait un effort, c'est qui? C'est Obasanjo. Obasanjo a consulté les Congolais de gauche et de droite. Vous savez ce qui s'est passé. Un instant. Alors là, vous savez que les facilitateurs, là, on parle d'anciens présidents du Kenya, des présidents Uhuru Kenyatta. On parle de l'ancien président de Botswana qui vient d'être remplacé. Hein, et c'est lui-là qui vient de remplacer là, Menara. Il s'agit de lui. Il est question de madame ancien président de l'Éthiopie qui est là. Il y a aussi madame l'ancien président de la République centrafricaine. Ce sont ces gens-là qui sont là, les amis, n'est-ce pas, comme panélistes dont il est question là. Donc il doit y avoir une harmonie entre eux et Faure Gnassingbé dans tout ce qu'on est en train de faire.
Voilà. J'ai retrouvé leur nom. On commence par Olusegun Obasanjo, Nigeria, Uhuru Kenyatta, Kenya, Mogweti Masisi, ancien président de Botswana, le nom qui m'a échappé, et Madame Catherine Samba Panza, République centrafricaine, Madame Salewek Zwed, ancien président de l'Éthiopie. Donc tout est clair. Ces gens-là vont se rencontrer en harmonie. Je continue avec les communiqués. Ils ont également mis en avant l'importance d'une collaboration renforcée avec les organisations régionales, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC ou CAE, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ainsi qu'avec les partenaires internationaux que le Qatar et les USA. Donc, les États-Unis ont voulu que la communication soit claire comme ça. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc, le président donc, le SAM a tranché là-dessus. Donc, la communication entre Massad Boulos, n'est-ce pas, avec Kagame et Tshisekedi au téléphone. Vous voyez qu'ils ont parlé 2 jours après. Il y a eu la réunion qu'il y a eu au niveau de Lomé. Tout ça est coordonné. Alors, ceux qui vous disent qu'il y a les désordres, il y a tout ça, en tout cas, Bandeko, ils doivent chercher ailleurs. C'est comme ça que c'est en train d'aller. De Washington veut tout contrôler. Vous devez que une communication est claire. Donc, quand Massad Boulos parle après la communication, vous comprenez que tout cela est clair. Alors, à Dar es Salaam, il y avait eu, vous vous rappelez très bien, une tentative, il y a fusionné Bakonyo Sonami Balé, niveau Dar es Salaam, parce que là, c'était la SADC et l'EAC qui s'étaient réunis. SADC ici est impliqué pourquoi? Parce que la SADC avait les troupes au niveau de la RDC. C'est un bloc qui est comme un soutien, n'est-ce pas, au président de la RDC, à la RDC, parce qu'eux sont allés appuyer la RDC avec des militaires au niveau, n'est-ce pas, de l'Est. C'est ainsi qu'on parle de la SADC. La SADC n'a pas d'initiative, n'a pas d'accord, quoi que ce soit, non. SADC parce que c'est un bloc qui est très important. L'initiative qui sont là, c'est l'initiative de l'EAC, qu'on appelle l'accord de Luanda, et puis Nairobi, je m'excuse, parce que c'est pourquoi Ouro est là-bas. Et puis, il y a la CIRGL qui a amené Lorenzo, qui est remplacé aujourd'hui par Fort Nyasimbe. Et le Togo n'est pas pays membre de la CIRGL. On a voulu opter pour quelqu'un qui est très loin de là, mais on connaît quand même quelles sont les accointances entre ces deux-là. Maintenant, les choses sont en train d'aller comme ça, les amis. C'est Washington qui dicte les termes et les rythmes. Tout ça est à bongo. Que les Congolais qui vous racontent des histoires, que non, qu'on a, il y a beaucoup de choses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, harmoniser les vues sur base des principes des fusions de Bossis Luanda Nairobi, d'une approche unifiée des initiatives africaines. C'est clair. Un facilitateur et les co-facilitateurs. C'est ça. C'est tout ce qu'il y a, les amis. Donc, il n'y a pas autre chose. Ils ont cité le Qatar et les USA dans les communiqués. C'est ce que les États-Unis ont cherché. Les États-Unis ont obtenu cela. Mais on va évoluer. On va venir évoluer sans embâche. Les États-Unis ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient qu'au niveau de l'Afrique, qu'on dise clairement dans les communiqués, ils vont également supporter l'initiative de Kadoa et de Washington. Quand Obasanjo prend la parole, d'ici là, je pense qu'on aura les éléments vidéo. D'ici les soirs, je vais les vous balancer parce que mes amis qui sont au Togo à Lomé, ils ont fait ça, c'est passé au journal, au niveau du Togo. Ils vont balancer les liens, on va télécharger et puis ils vont s'exprimer. On aura plus davantage d'explications le soir. Ça, c'est le matin, j'ai voulu donner l'information comme ça, parce que quand j'ai vu cette publication, je me suis dit, mais comment est-ce que les Congolais peuvent ainsi biaiser les narratifs, des choses comme ça? Ceci me permet d'ouvrir la page, les amis, sur ce que les évêques ont souhaité, les évêques de la Senko, n'est-ce pas? Les évêques de la Senko, comme vous savez, selon eux, les consultations politiques organisées dans un environnement difficile n'ont pas produit les résultats, selon Bango. Selon eux encore, les amis, il faut consulter. Bon, pour eux, il faut Bazong et Panabango pour Kadewa Nesalema et la sorte unité nationale. Moi, je dis toujours que Bango, Baza, na étape Yasuka. Les gens de la Senko, na UCC, étape Yasuka, quand les Congolais, n'est-ce pas, vont trouver que suffisamment, ils ont eu le temps, n'est-ce pas, après savoir signer l'accord avec les Américains, après avoir pris et la paix avec le Rwanda, eux peuvent intervenir comme père spirituel pour que Batoba Limbisana. Ils ne peuvent pas piloter parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de coercition. Ils n'ont pas de levier politique.
Washington a beaucoup de leviers politiques. Le Qatar a des leviers politiques parce qu'ils ont l'ascendance sur le Rwanda. Le Rwanda vit aujourd'hui grâce au Qatar. Et puis, c'est en train de partir parce que le Qatar est en train de voir comment est-ce que le Rwanda est en train de descendre aux enfers. C'est sous les yeux du Qatar. Ils ont compris que l'attitude que le staff de Rwanda fait est d'abord dans le monde, ce qui fait que le Rwanda ne sera pas une compagnie de choix. Rwanda annule des vols partout et ça, le Qatar est en train de perdre. Parce que, rappelez-vous, c'est 49%, 51%. Et les 49%, c'est beaucoup d'argent. Le Qatar est en train de faire aussi les pertes. Parce qu'il y a beaucoup de vols qui sont annulés. Ils paient plus l'argent pour loger les gens dans les hôtels. C'est trop cher. La compagnie aérienne ne veut pas l'argent, loger les gens dans les hôtels. Non, ils font ça en fonction, n'est-ce pas, des gens qui voyagent. Hein, vas et viens, des avions qui sont pleins. Mais quand les avions sont vides, la compagnie va faire faillite. À un moment, la compagnie sud-africaine était au centre de qualité comme ça, je me rappelle. Pour quitter les États-Unis, aller en Afrique du Sud, il fallait passer par les Togo, par d'autres pays, et puis connecter. La compagnie sud-africaine a fait presque 4 ou 5 mois sans aller aux États-Unis d'Amérique directement. Ils avaient un vol, ils ont toujours un vol Johannesburg, New York. Moi j'ai pris un vol, je pense, c'était quoi encore? J'avais pris Cape Town, Londres, oui. Cape Town, Londres, et puis Londres, j'ai pris Chicago, je pense bien. Alors, les amis, vous comprenez que le Rwanda est en train de descendre aux enfers. Le Qatar est en train de perdre là-bas. Ils sont en train de perdre, c'est en train d'aller comme ça. Alors, quand on parle des prêtres, les amis, venons-en à leur patron. Ça, sur Fox News, aujourd'hui, c'est la première messe du pape. Aujourd'hui. Qu'est-ce que le pape déclare? Il a affirmé les valeurs familiales fondamentales. Pope Leon XIV affirms family based on union between a man and a woman. Léon XIV affirme que les valeurs de la famille, c'est entre l'homme et la femme. Pas entre femme et homme et homme. Vous savez que ça interpelle beaucoup. Ça prouve qu'on a un réformateur à la tête de l'Église qui tient aux principes fondamentaux. Les principes fondamentaux de l'Église, c'est comme ça. Parce que les catholiques ont compris que, l'Europe utilise le catholicisme dans beaucoup de choses qu'ils font. Ils ont compris que s'ils vont avec nous dans cette lancée-là, Africains, ils vont nous ralentir. Parce que les valeurs, la religion, la culture par les passés sont des choses par lesquelles ils nous ont eu. Parce que tellement nous étions forts et résilients, la guerre étant difficile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont amené la religion pour nous ralentir. C'est pourquoi à l'époque, si vous vous rappelez très bien, ils ont payé beaucoup de missionnaires, même ceux qui n'étaient pas formés comme des prêtres, étaient envoyés en Afrique comme missionnaires dans certaines missions. C'est que si vous remarquez les prêtres dans le temps passé, vous avez des prêtres comme ça qui fument la cigarette, des prêtres là qui boivent, qui font de l'alcool, des choses comme ça. Ces prêtres-là n'étaient pas prêtres, d'où ils venaient. Ils n'étaient pas sangoté. Pour besoin, il fallait que bien, prisonniers, anciens soldats, évangéliser tout contrôler et Bible est clair, hein? Cotation sur YouTube, aussi l'émission soit visible et stable en ligne. Ce Bossalango, ça va beaucoup nous aider si vous le faites comme ça, s'il vous plaît. Aidez-nous, n'est-ce pas, à stabiliser l'émission en mettant les j'aime. Dans à 834, s'il vous plaît, si on peut arriver à la moitié de l'audimat, ça sera très bien. Vous regardez, vous n'avez pas encore appuyé. S'il vous plaît, appuyez, ça va nous faire énormément du bien. Bon, le pape, les amis, c'est ce qu'il a fait. Et là, c'est quoi en train de chercher de voir le chef de l'État. Moi, j'ai suggéré que les chefs de l'État ne soient pas pressés à voir les gens de la Cinco là. Si de la recevoir parce que ce sont les fils du pays, il faut ça lango na carte de mon boye ba chata moi vitrine dans ma banque ba chez moi le mo boye pour ba toi na ba kutana en contact parce que jusque là ils ont beaucoup à perdre. Les gens que leur envoient ba communiquer la complication. Tu sais que des équipes américaines. Mais vous le connaissez tous bon, mais que bazon mais sans qui c'est que diaz à la tête parce que y en a qui disent carrément que l'initiative est bonne mais parce qu'elle vient de Tshisekedi, c'est pas acceptable. Comme ils ont la haine personnelle contre Tshisekedi, c'est le problème qu'il y a. Ils veulent se régler les comptes, alors Tshisekedi, il faut être très prudent. Baton Bassalé m'a bêté, pardon. Chef de l'État, on a besoin encore de vous pour stabiliser le pays par une centre de Zalim. Moi, je suis de l'avant. Ceux qui baton, on a Kati et Bibi et Koufi. Les amis, on a des influences il y a un conflit au niveau du Katanga. Je vous ai lancé une vidéo dans la chaîne d'une femme qui a exprimé les déboires. Il y a un conflit sérieux avec l'Église catholique là-bas, niveau Akuna et Zako Simbate.
Alors, il a voulu imposer les gens du camp Vangou à quel moment l'évangélisation de l'église qu'on a Kati, ça ne marche pas. Selon cette femme ici. Ça chauffe, ça. Les relations ne sont pas bonnes. Les relations ne sont pas bonnes. Donc, l'église accuse dans l'autorité d'abus d'autorité. Et que normalement, les prêtres ont le droit de se lever la main dans leur paroisse. Puis il y a une paroisse là-bas. L'évêque lui a célébré sa messe. Donc, les relations ne comprennent pas. Parce que les versions sont différentes. L'armée dit une chose. Bon, nous, on se contente de ce que nos évêques nous disent. C'est ce que la voix que nous on va écouter. Parce que nos évêques nous disent que c'est un problème de fond. Mais pourquoi les autorités aussi n'appellent pas l'évêque pour dire que bon, si vous revendiquez quelque chose, essayons-nous. On ne peut pas interdire le culte quelque part. Là, tout le monde. Mais vous voyez comment est-ce qu'ils ont sémé l'incompréhension dans un camp militaire. Vous voyez? Et puis là, ils sont, comme donneurs de leçons, réconciliés les Congolais. Un petit conflit de rien du tout là. La RDC, c'est un pays laïque. Les camps militaires, bon, des fois, il peut y avoir un endroit où on peut construire une chapelle à côté. Et puis, les soldats, avec leurs familles, sont libres d'aller partout, ils vont les prier. Vous ne pouvez pas imposer. S'ils interdisent le culte là-bas, c'est un pays laïque, où est le problème? Que les musulmans aussi viennent faire leur mosquée dans le camp militaire? Pourquoi Mouteba ne pas comprendre que c'est une chose, il faut avoir des limites. L'autorité, bon, civile ou quoi que ce soit, il faut respecter l'autorité établie par l'État. Et aujourd'hui, ils viennent chercher à réconcilier les Congolais. Ils ne sont pas mesures de gérer un petit problème comme ça. Ils ont aussi un conflit foncier. Quelque part là sur la route, je ne sais pas, qui va aller vers Capolo et quoi, je ne sais pas là. Il y a trop de problèmes. L'Église catholique est pleine de cadavres. Avec le temps, et quoi, Bandeko, venons-en maintenant à la ville de Kinshasa. Il y a un élément, c'est un élément que France 24 avait réalisé en anglais, qui décrit au moins le système de transport au niveau de Kinshasa. À Kinshasa, les amis, nous risquons finalement de vivre comme ça, les uns sur les autres, les motos sur les policiers, tout ça, et tous, on va en même sens, sens unique. Nous risquons d'arriver à ceci si on ne tire pas très attention dans un très bref délai. Kinshasa, en tout cas, je ne sais pas. Une décision a été prise par l'hôtel de ville de Kinshasa. La décision en question est que les gros camions ne puissent circuler qu'entre 22h et 5h du matin ou 4h. Moi, là, je suis partant pour cette décision-là. Les camions de construction des Chinois, les camions là, les bétonniers là, les camions là qui élèvent les bétons pour poser dans la construction, ce sont des gros camions qui sont difficiles à conduire, ça c'est bien. Hein, le véhicule a plusieurs axes, ça c'est très bien, ils ont très bien pensé, parce qu'on n'a pas beaucoup de routes. On n'a pas des routes qui sont, des autoroutes qui sont payantes dans la ville, on n'en a pas. Alors on a une difficulté de circulation dans la ville qui est très grande. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir de toute façon, il y a beaucoup de pays qui ont fait, ils ont trouvé la solution en implémentant des mesures, en développant l'infrastructure pour aller de l'avant, développer leur pays. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de Kinshasa? Vous devez voir, par exemple, cette fois-là, dans les embouteillages. Alors, dans leur logique, ils ont compris. Vous voyez, là, par exemple, s'il y a un grand camion, là, ça va créer tout d'embouteillage. Et puis, les camions qui déchargent le long du marché. À un moment, j'habitais Pigeon. Pour arriver à mon bureau au niveau de ma campagne, j'avais un problème. Parce que quand vous arrivez au niveau de Lalou, je pense que c'est maternité, je pense très bien, vous devez voir des camions en train de décharger vers les marchés, qu'on appelle Lalou et tous les magasins des Chinois là. Des gros camions de 30 tonnes, 45 tonnes. Imaginez un peu en train de décharger la marchandise là. Vous voyez ce que ça fait? Un seul camion de construction peut créer de l'embouteillage monstre quand même pendant 1 heure du temps. Il y a un jour, j'ai quitté ma campagne, je me rendais vers Bandal. À une bifurcation, il y avait un camion de construction qui était chargé. Le chauffeur a dit, je suis fatigué, il a pris un sens contraire parce qu'il voulait aller rapidement. Ça crée un bouchon. Et comme nous sommes un pays d'autorité, les escortes d'autorité qui étaient aussi bloqués dans l'embouteillage, ils sont sortis, ils ont fait une réunion ensemble, ils ont cherché où étaient les problèmes, ils ont un peu dégagé tout ça avec les motards qu'on a comme alternative de transport. C'est devenu impossible et compliqué au niveau de Kinshasa. La première mesure est bonne. Les gros camions ne peuvent circuler que la nuit. Ça, c'est une très bonne mesure d'appel d'autorité pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Hein? Les amis, la deuxième mesure maintenant, deuxième décision, elle est injuste et absurde. Excusez-moi, cher membre de l'hôtel de Kinshasa, moi je parle politiquement correct. Hein.
Je ne sais pas vous manquer de respect quand je vous dis que c'est une décision bête. C'est pas vous manquer de respect, mais j'ai considéré comme bête. Parce que, imaginez un peu, j'ai voulu la décision en question. La décision veut que les voitures de chiffres pairs ou impairs ne circulent que sur certains jours, par exemple. C'est-à-dire, lundi, mercredi, vendredi, si votre plaque d'immatriculation se termine par les chiffres pairs. Si c'est impair, vous ne pouvez marcher ou rouler mardi, jeudi, samedi. Alors, que dire des Congolais pauvres qui n'ont qu'un seul véhicule? Même les gens qui ont plusieurs véhicules. Sont-ils responsables de la série d'immatriculation de leur véhicule? Ont-ils cherché à ce que quand on leur octroie les plaques d'immatriculation, que certaines plaques se terminent par un chiffre pair ou impair? Non. Ils obtiennent ce que l'État leur demande. Et les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas réfléchi. Accepter les autorités, hein, et ils peuvent se régler tous les jours. Mais les véhicules là, mais sur les véhicules de transport en commun, n'ont pas spécifié. Bon, j'estime bien que le transport en commun peut rouler tous les jours. Mais pour les Congolais qui n'ont qu'un seul véhicule, comment est-ce qu'elle va vivre? Les gens qui prennent ce genre de décision, se rendent-ils compte qu'au Congo, il n'y a pas un service de transport public? Il n'y en a pas. Transport en commun au Congo, il n'y en a pas. Transport public. Et là, transport en commun, ça n'est. Bon. Ils allaient, mais ils ont la capacité de coopérer, de absorber masse. Les objectifs de transport en commun. Bah, bus, bah, train, quantité, ils vont par jour. Et si vous voyez les bus qu'il y a à Kinshasa, ils n'ont pas résolu le problème de Kinshasa parce qu'ils n'ont pas priorité. Les bus sont sur le même régime de circulation que tout le monde. Même quand l'autorité passe avec les gyrophares, là, les bus se mettent à côté. Il y a des pays où il y a des lignes dédiées aux bus seulement. Bus seulement. Pas vous d'autres que vous roulez là-bas. C'est 3 bandes. La dernière bande, c'est pour le bus. Et ça roule facilement. Moi, j'ai vu ça à Washington d'ici. Washington, c'est une ville qui a beaucoup de véhicules. Mais ils ont fait ça aide un peu à atténuer l'embouteillage pendant les heures de pointe. Les gens qui ont pris cette décision ici, je me demande, est-ce qu'ils sont allés dans un cabinet, ils ont réfléchi, même 5, 4, 7, 8 personnes, qui ont discuté avant d'arriver à la solution. Je pense que c'est une seule personne qui a raisonné comme ça. Mon gars, Monika, tout ça, mon kaboui. Bah, aussi, na un abadé, tout ça, mon gars, bah, lundi, vendredi, on dit que mon boudou, on dit qu'il y a une cacophonie là, kapoula et kaboui. Kaboui, donc ça a raisonné. Sans aucun raisonnement. Les amis, si aujourd'hui les chefs de l'État appellent les gens de l'hôtel de ville, à ce moment, ok, produisez-moi une liste des véhicules qui roulent à Kinshasa à immatriculation à chiffre impair. Bon, ça l'a noté. Pourquoi? Nos données ne sont pas numérisées. Vous avez fui la numérisation parce que vous avez traçabilité. Les chefs de l'État avaient l'idée très bonne, mais on ne peut donner du contenu à ce qu'ils voulaient. On touche le échappatoire toujours. Pour qu'il y ait traçabilité. Si tant que chef de l'État veut parler de la digitalisation numérique, surtout que dans le banda, on aurait des vraies données statistiques fiables. L'ordinateur, c'est une commande. Donnez-moi les chiffres un peu. La liste vous sort. Aujourd'hui, sur Bengi Bango, hôtel de ville, produisez-nous les listes. Même sous la table, ma vignette pour produire. Pour mon angoté. Parce que c'est un système il y a un bon quota. Bayi Bango, Bachon en poche de Bango. Il n'y a pas de traçabilité. Il y a des guichets uniquité. Voilà, c'est ça le problème qu'il y a. On a un problème très sérieux. Il faut des réformes structurelles très fondamentales qui vont faire incidence sur quoi un embouteillage. Ça, c'est une décision bête. Excusez-moi, les amis. J'insulte la décision. Elle est bête. Les gens qui ont raisonné n'ont pas creusé suffisamment dans leur cerveau. Si vous avez te belé, non, désolé. Si vous avez oui, donc c'est les Bérouana. Je pense que j'ai pu même lever à suspendre les mesures. Il ne va pas laisser ça passer. Parce que ça va créer un coup de la frustration davantage. Les Congolais pauvres là, qui amènent leurs enfants à l'école tous les jours. Cela voudra dire quoi, par exemple? Hein? Cela veut dire quoi? Est-ce que l'homme qui prend la décision a-t-il pensé aux familles qui n'ont qu'un seul véhicule ou une voiture pour activiser la moyenne quotidienne, par exemple? A-t-il réfléchi aux élèves qui doivent se rendre à l'école chaque jour avec les mêmes véhicules familiales? Exemple concret en Goyo. Si la voiture
a un dernier chiffre impair, les enfants pourront aller à l'école uniquement lundi, mercredi, vendredi. C'est bon, non? Et mardi, jeudi, samedi. Les restes des jours, les enfants restent à la maison. Les cours sont annulés. Ou soit on paie le taxi cher pour mettre les enfants à l'école. Est-ce qu'ils ont raison au moins? Moi je me demande, toute décision, parce que des gens vont au Congo pour aider la société, n'est-ce pas? C'est pourquoi Moro va faire un CV, moi pour bouter moral bien, mouton au tuapi. Pas comme des fois à commis. C'est quand mouton boui cher, mou nanzela, malamo boum. Bon peut-être responsabilité qu'on a avant de conseiller il y a embouteillage. Ou bien tellement moqué, ou bien des choses comme ça, hein? Cette mesure, les amis, pénalise les pauvres et favorise les riches. Ce n'est pas bien. Mouton a mon rebellé. Oh, chiffre impair, et puis eux-mêmes là, ils n'ont pas décidé que d'une façon ou dans l'autre. Ça, c'est une bêtise. Donc ceux qui ont deux voitures avec le même type de plaque, père, dans la passe. Si vous avez père impair, et puis ça va impacter le budget familial. Nous avons la montre dans la grosse cylindrée, des pères. Oui, on des impairs. C'est qu'on est obligé de chaque caméra pour la musique. Voyez, tout ça, c'est pas réfléchi. Je ne donne aucune raison à ça. Ça, c'est bête. Il n'y a aucune raison on peut ça, des décisions. Je ne vois pas, je ne trouve pas dans quelle formule on a commandé bateau qui quand même battre la moitié d'autres raisons. Je ne trouve pas, Bandeko. Tu pourrais que mon toza mituka et mimi balé, nyon soza impair. Ou bien 4 avec nyon soza impair. Parce que dans nos orango, on ne tenait pas compte de ça. Nous, que sommes au fur et à mesure que nous sommes bons, c'est le des villes qui donnent les plaques, je vais dire. C'est l'État, hein, comme une routière, plaque. Et puis d'ailleurs, en tout cas, il faut japper beaucoup de mamboy. En tout cas, VPM du transport, il faut que mamboy. En tout cas, ça c'est une gouvernance très dangereuse. La méthode d'essai-erreur, hein, expérience tâtonnée, ils ont bien été. Ça va impacter des milliers de Congolais. Très nombreux là-bas. Nombre là. Vous voyez les motards. Ils ont montré dynamisme en Boka. Ces pays, c'est pourquoi ils attirent l'investissement. Il y a trop de gens qui sont dynamiques. Ces mouvements-là, ils ont bon les cas. Circulation. Ce n'est pas un pays qui est mort. Si vous comprenez, on a qui gagne. C'est Boutouna Moï. Il n'y a pas de gens qui gagnent. Il n'y a pas de gens. Si vous promenez dans Dar Salam, hein, c'est un peu organisé. Ils ont battu Bélé Dar Salam. Si vous apprenez à Abuja, à Johannesburg, dans ma ville, ce sont des grandes villes, même les Caire sont des grandes villes. Mais ces gens-là, Vandaki, ils se sont dit, par exemple, Dar Salam, barré à bus dans Dar Salam, Bandeko, ils ont approprié pour le transport. Ils ont tendu et belé. Ils ont babouki bandaku. Motomoroté ailleurs, on se plaint de non, ça c'est pour le bien commun. Ils ont fait ça. Aujourd'hui, dans Dar Salam, il y a un nom qu'on appelle ça, en soyez déjà oublié. À Johannesburg, ils ont créé l'essence contraire na bande souka parce qu'ils ont de l'espace pour avoir ça dans là. Ils ont mais chez nous c'est déjà cuit. Ils ont passé. Bah vu le monsieur à Johannesburg pour par exemple barébus. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les barébus? Batongi neti parking. Parce que l'airbus c'est ça quantum. Na ba yas. C'est pas le gros bus, na ba yas ou on est contre na 4 mati na ba étage. Je bosse de Soweto, premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est très simple. Toi, nous avons makolo, madame, on continue la molle. La molle, on a des ans à arrêt, na 4 molle. Donc, quand un véhicule quitte les molles, c'est pour aller vraiment sur l'autoroute. Il n'y a pas d'embouteillage. Ils n'ont pas droit à hôtel pour se la base raté. Il y a une longue distance à la molle. Donc, ils sont organisés comme ça. La solution, en gros, il faut faire une délégation, je vous suggère ceci. Faites une délégation, beaucoup de Dar Salam, beaucoup de Nairobi, beaucoup de Kampala. Bokende na Caire, Bokende ma ville africaine, ils ont le même problème similaire dans Abisso. Comment est-ce qu'ils ont résolu ma Bokende à Lagos en Nigeria, comment est-ce qu'ils ont résolu? Le embouteillage. Ça peut un peu aider, mais cette méthode que vous faites là, c'est pas intéressant ça. Quand les étrangers vont demander, n'a Sony, n'a maman Sabina Paya, n'a pas Sony, bah ma samba autour dans mes blaises. Tel jour. Comment ils vont faire quand un non-congolais va réfléchir? Comment il va faire? Ils vont le trouver pour les encerveler.
C'est un communiqué officiel. C'est que avant que Babi Misango, il est un canon officiel. Ils ont trouvé que c'est une idée qui est passable. Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Kinshasa, s'il vous plaît. Bon, aidez-nous un peu. Moi, je voudrais que la gestion de Kinshasa soit vraiment faite par le gouvernement. Parce que c'est le miroir du pays, c'est la capitale. Le gouvernement doit charge avec le Kinshasa. Parce que les citoyens congolais, en tout cas, il va y avoir pour tester n'importe quoi sur les Kinois. Les Kinois ne sont pas des cobayes. Tout ce que vous voulez, vous tester. C'est quoi ça? Hein? Kinois a cobaye, Kinois a cobaye, a moutou. Il ne faut pas. Ceux qui te kébité, j'ai généré une image là, il y a Kaou, hein? Les motos sont au-dessus des véhicules. On va aller là-bas, si on ne tire pas attention. Tout sera bouillé. Il y a une vidéo, comment envoyer. Blaise, regarde un pays déjà normaux. Donc, il y avait un peu d'embouteillage, un véhicule, il y a, je pense, ambulance, c'est ça, il y a. Batubati 15 là. Ambulance, c'est de qui? Bazongi Sunenge Bazalaki. Ok. Il y a un peu matin. Ambulance, il y a aussi la cabiga. Ouah. Non, boulevard. Ambulance, benza, ils ont bêté. Mota au télé. C'est grave. C'est grave, Vandeko. C'est plus que grave. Nous avons la poste à Koloba. Vous avez la patience. Nous avons notre téléphone. Nous avons décision. Nous avons le Congolais basé la poste à Koloba. En attendant, nous avons Tolanda, reportage à France 24. As the population and the city of Kinshasa continue to grow and expand, the need for reliable public transport and roads in good condition becomes ever more pressing. Cable cars, urban railways, and bypasses are all being planned to relieve congestion in the Congolese capital. In the meantime, the traffic jams are making life difficult for the 17 million people who live in the city. You have to be here well before 5 a.m. to get the transport, and when you get to the Sycamore stop, there's a big traffic jam. We're all stuck. Motorbike taxis, pedestrians, not to mention the suffocating heat inside the bus. Another issue contributing to the city's traffic nightmare are unregulated prices. Kinshasa has no real public transport service. Almost 90% of passenger vehicles are privately owned. Depending on the flow of traffic, fares can range from 4,000 to 8,000 Congolese francs, which is around $1.50 to $3. Transport fares are not fixed. Everyone sets their own price. If there are a lot of people, the driver raises the price. To help reduce the amount of traffic in the Congolese capital, the government launched several projects that have not gone beyond the discussion stages. People, the driver raises For example, a cable car was in the works to link together several dense neighborhoods in the south of Kinshasa. But it's been years and there have been no developments. It's already been a while, 2 or 3 years, since we talked about this project. We haven't seen anything. Nothing has been done. We're observing. We don't know if the project is real. In late June, President Felix Tshisekedi launched the construction of the Kinshasa bypass in the Mitendi district of Mount Ngafula. Construction is estimated to take 3 years at a cost of $300 million. Ça, c'est les travaux de la rocade en cours qui est montré là par France 24, TV5, parce que à Kinshasa, il n'y a pas de système de transport en commun. Ouais, par exemple, ça, c'est le peu qu'on peut montrer. Si les trains sont capables d'absorber plus de 500 000 personnes par jour en train de transport. Je vois que des amis voudraient intervenir. Alors, le numéro appelé, c'est des plus 1 200. Ah non, pas celui-ci. Pas ce numéro ici. S'il vous plaît, numéro ET. Numéro 1. Pas ce numéro ici. Pas ce numéro. Le numéro des États-Unis qui se termine par 3235, s'il vous plaît. Vous voyez le numéro là? Les États-Unis, ceux qui n'ont. Non. Attendez, notez le numéro. Voilà, le numéro, il y a États-Unis, Oisuki. S'il vous plaît, tout le monde ordre. Des numéros, on a les amplifiés. Hein, Bandeko, le numéro qui est amplifié celui-là. Et vous voyez, ceux qui ont 42, 48, 18. 48, 18, c'est le numéro auquel il faut appeler. Numéro 48, 18. Ce numéro-là seulement, pour ceux qui voudraient un peu donner point de vue, je pense que le numéro de Kinshasa, je ne prends pas. Le numéro 3035, je ne prends pas. Je prends seulement au numéro Oyosuka, on a 48, 18. Le numéro est chez nous, ce numéro, on a lingi. Bo benga la so boningo benga alors batanela telemisana nous. Je vais arrêter
Je vais arrêter pour que ça nous permette d'avoir le numéro dont je suis en train de faire allusion. Alors, pour nos amis qui voudraient donner une petite contribution là-dessus, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce qui se passe, n'est-ce pas, à Kinshasa, la décision des jours père et impair. Les gens ne sont pas partants pour... voilà, le numéro est là, 4818, c'est le numéro d'appel WhatsApp, s'il vous plaît. Seul ce numéro-là, si vous voulez appeler. Donc, attends, j'ai quel numéro? Plus 1, 223, 697, 48, 18. Voilà. C'est le plus 1 223 697 48 18. Appel WhatsApp seulement. Pas d'appel direct. Pas d'appel appel WhatsApp seulement. Je vous prie de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonné. La décision des véhicules père impair, ça c'est une décision en tout cas qui ne va pas marcher. Que disent les Congolais, que disent les Quinois spécifiquement? Ils disent quoi par rapport à ce qui se passe là-bas? Alors, vous pouvez appeler à ce numéro-là, je vais prendre votre appel. Bon, même les numéros de la RDC, je peux toujours prendre amplifié par le micro. Il n'y a pas de choix. Je peux dire que mais ce qui est préférable, le numéro est Souki dans 4818. Plus 223 997 48 18 dans WhatsApp. J'attends quelques personnes va contribuer par rapport à Nene Maramozo Kende Bandeko, ba Kinois, Bazaba Kobai, ya autorité, ba Mekradjou Biloko, ba Mekradjou Biloko. La circulation à Kinshasa a besoin de réformes intelligentes. S'il vous plaît. Plan de mobilité urbaine, amélioration des transports en commun, modernisation de la voirie. Pas de mesures punitives sans solution concrète. Alors, Tozin Deko Abengbiso na WhatsApp. Allô Ndeko Obengbiso na WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour Ndeko Obengbiso na WhatsApp. Oui, bonjour papa. Na bengi na Londres. Allez-y papa. Na lingi na contribuer na makambo bato ba gouverneur ba tcheke il faut ezala ba jour père na ba impair wana. Je crois bien que et ezali vraiment dans sens mon côté. Problème toza na pendant sérieux na qu'on a Kinshasa ezali problème ya ba Carrefour. Moi je crois que ce qui gouvernement a joué qui idée à malamu ya ko former ba policier ya sika ndenge bato bazoki na ba formation boye ba former nouvelle unité oyo ba ko poser bango na ba Carrefour nyonso tout. Balongoli bato ya kalawana bazongisi bango na ba retraite même na bandaku même na ba bureau na bango kuna mais de nouvelles unités na ba Carrefour embouteillage bando mauvais kaka malembe ba kare kozala toujours ezo tambola bien pas contrôler c'est tout oulié bazo biloko nyonso bazo ba oyo ça c'est une perte de temps solution est simple je crois que c'est ça vraiment idée à malamu yangwana. OK, ndikozen idée à malamu alobi pour lui il faut ba former ba soldats avec bango na information ya malonga. Merci Ndeko Obangambiso à partir ya Londres. To continuer qu'on appelle numéro wana ba appel WhatsApp s'il vous plaît parce que nous on parle de la mesure de l'impair lobby impair c'est quel genre de mesure bato des gens sous base de quoi d'abord? Ils ont cette ségrégation sous base de quoi? Sous base de quoi, man? D'autres pays, en tout cas. S'il vous plaît, les citoyens congolais, les Kinois ne sont pas vos cobayes. Les Kinois ne sont pas vos cobayes. Les Kinois sont pas. Il faut être tout sur les Kinois. Non, s'il vous plaît. Vous faites ça, s'il vous plaît, je vous en prie. Prenez une décision réfléchie. Vous voulez que vous compreniez les Kinois toujours comme Bakoba Nabino. Alors, on découvre sur WhatsApp. Alors, bonjour. Ndekoyo Akoyi Namayi. Nous continuons à prendre quelques appels avant tout ça. Émission Nabiso. Alors, la mission est numéro plus 223 797 48 18. Numéro WhatsApp. Appel WhatsApp. Pas d'appel direct. Appel WhatsApp directement. Numéro Kobenga Yango WhatsApp. Pour votre participation à cette émission, je voudrais voir un peu
les réactions à chaud que les Congolais sur cette décision ici prise par l'autorité de la ville. Il y a pas sens contraire, mais il y a que limiter le jour pour le véhicule au plat que ce qui n'a chiffre pair ou impair. Ça, c'est compliqué. Hein? Parité. Ça, c'est une mesure, en tout cas, pour les pauvres. Les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont seul véhicule. C'est très difficile, s'il vous plaît. Bandeko. Alors, je prends vos appels WhatsApp, s'il vous plaît. Appel WhatsApp, j'ai besoin de 2-3 intervenants. Avant tout ça, antenne, Nabiso Alelo. En attendant, je vous prie, Bochaba Jem. Tout de suite, Neko Abengbiso na WhatsApp. Allô, bonjour, Neko Abengbiso na WhatsApp. Allô? Allô? Et bonjour, mon frère Blaise. Bonjour. Le téléphone en qualité, je ne vais pas dire expert dans la situation, mais vu que je travaille ici en Belgique, dans le domaine de la police, la situation en Nengwana, ce n'est pas la police lui-même qui règle les problèmes. Parce qu'on va engager des experts de la situation, donc ce sont des civils, vérification de la route, compter le nombre de véhicules qui circulent pendant les heures de pointe et tout ça. Et après cette expertise-là, on va présenter à l'État et l'État propose des solutions de façon à ce que la circulation est à la fluide. Je ne sais pas, est-ce que consultant qui va expert pour pouvoir permettre de évoluer, parce que ceux qui va aider à ça tombe de haut et tout ça, et que ces gens-là ne connaissent pas comment ça se passe, parce que c'est pas nouveau, on va pas créer la roue maintenant. Donc toute cette situation-là existe partout en Belgique, à Paris et tout ça, oui. Alors il faut copier les autres et voir comment ça donne. Moi, j'ai fait partie ici des services de la police. Nous voyons la situation, comment ça se présente. Donc, il faut déjà former les policiers, utiliser l'expérience des experts dans ces domaines. Ce n'est pas les policiers qui doivent régler ces problèmes-là. C'est des experts, et une fois que les experts ont donné des dispositions, c'est à ces moments qu'il y aura des solutions. À l'époque déjà, j'ai discuté avec de nos frères qui a travaillé ici, ils savaient bien comment la situation s'est présentée. Ici, des bus là, place combi, les hôtels et tout ça. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut sévir de façon à ce que la circulation est à la déranger. Je vous donne un exemple. En regardant rien que les images d'en haut, sauf qui pendant les heures de pointe, vous allez voir que la circulation est bloquée juste par des gens qui sont dans les arrêts des bus et des combis. Et après ces endroits-là, vous voyez que la route est libre. Donc, comme nous n'allons pas inventer la roue, répartons d'abord par l'expérience des gens qui ont connu l'extérieur. Les embouteillages, on a ça partout, ici en Belgique et partout. Allô? Alors, allez-y. Oui, Nga ça John, on a bien à partir à Québec, hein? C'est John Nyimbo. Ok, Nyimbo. Oui. Nazana, bon, j'ai d'abord une suggestion à faire et puis une question à poser. Peut-être que l'embaki en amitié. Je vais commencer d'abord par la suggestion. Concernant ma embouteillage na Kinwana, moi je pense que le vrai débat n'est pas vraiment amorcé correctement ici. On parle seulement comment améliorer les transports, on parle comment courir la balabala, mais on parle moins concernant Batubalo Wanakini Bakota à l'intérieur. Voilà. On parle moins de ça, donc il appartient au gouvernement à ça la mécanisme. On doit plus investir dans le Bas-Congo, pour que les gens partent de ce côté-là. Parce que même si on construit les routes à Kinshasa, on bâtit Babalaba à Tandéni, c'est-à-dire que ça va encore provoquer exode. Voilà. Qui n'a pas unique endroit qui est plus développé. Voilà. Nous avons des suggestions pour voir comment est-ce que les gens peuvent quitter. Les gens peuvent quitter seulement ceux qui investissent bien. Par exemple, le projet que notre chef avait sur les 145 territoires, ceux qui investissent à Makasi. Mais les gens pouvaient aller dans les grands espaces Kasai wana bafandi wana côté à Kisangani na batwa qui ndepé kuna. Si on doit vraiment tout concentrer dans Kinshasa wana, ça c'est ça la mabé. Toujours dans le même cadre, il y a Nini, on a transport et tout ça à Kinshasa. Le gouvernement, je pense qu'ils en a plein à Mabé concernant le développement à Kinshasa. Je me demande toujours pourquoi le centre financier Arena n'a pas
centre culturel, je pense. Pour l'année, c'est l'été, pour faciliter quelqu'un de Kuna. Parce que les gens allaient construire là-bas, quartier résidentiel, mais on va concentrer les choses à Gombe, à quoi. Donc, c'est compliqué, Plaswana. Et je n'arrive pas à comprendre comment la planification y a vu l'Anezali. Pour moi, le centre financier devait être très loin. Malheureusement, les gens qui sont au pouvoir, avantage de réduit. Ils sont tellement, malheureusement, égoïstes. Vous voyez, ils ne voient pas le bien commun. Ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes, Nabissio. Beaucoup de si c'est dépendant de moi. Beaucoup affaires étrangères, peut-être finances, Mamambongo, na capital. Nyon soyo, scellé. Beaucoup de tout ce qui est là, transport, tout ce prévoyance sociale, tout ce qui est tout ça. Beaucoup de gens commenceront à aller là-bas et puis ça va dégager la ville. Le grand marché, le grand marché, pourquoi le mettre là où il est? Pourquoi est-ce que le grand marché vous en a changé? C'est ça le problème. Égoïsme, mais il y a des gens qui ont été déjà à la ville. Ils voient que si la ville est changée, ils vont perdre avantage de Mango. Malheureusement, en tout cas, planification, ils ont. Alors, peut-être, bon, je sais que tu veux aller à Hollanda, et puis peut-être au sol bien. Je voulais juste revenir sur premier message et tellement ma pape. Premier message pape à l'Ekisaki, le jour. Alors, un message sur la paix, tout ça. Il a parlé de la paix en Ukraine, mais il n'a pas fait mention à la paix au Congo. Un pays qu'il aurait déjà visité, apparemment. Alors, il a même osé parler de la paix. De la paix, il y a guerre entre. Guerre Autobanda, je ne sais pas si on peut l'appeler guerre. Pakistan et Inde. Donc, la paix au Congo, il n'en a pas parlé. Donc, en Afrique tout entière, ce côté le côté Sahel. Alors, on va quitter. Le Sahel et la Burkina Faso, Mali, on a un problème de terrorisme depuis Baboma, Kadhafi. Et puis au Mozambique aussi. Malheureusement, c'est un blanc, c'est normal qu'il y ait une 25. Merci en tout cas pour la contribution. Je demande seulement à mes frères catholiques qu'ils prennent conscience de ça. Merci Ndeko. J'étais très déçu d'apprendre que le pape a eu la guerre Inde et Pakistan. Il 2 jours à l'Obiango. Il y a Congo 30 ans. Ignorance. Merci Ndeko. Tozi Ndeko Moussou Aza en ligne. Allô Ndeko, Oza en ligne depuis l'Angleterre. Allô Ndeko Oza en ligne depuis l'Angleterre. Ndeko na Londres. Allô, allez-y Ndeko. Malo Ambogayo. Nangina lobako embouteillage toza koloba embouteillage wana eloko moko ya makasi parce que est-ce que basi basali étude bayeba soki bakoza na combien de véhicules na Kinshasa est-ce que si basali combien de routes baza nango bazaka na 2 routes na exemple boulevard du 30 juin kokende Njili na Kasavubu baza na banzela mikete sikasiko bako décanter ba véhicule wana ndenge ozomona donc nyonso tubaza kosala wana lokola moto aza kopatoge ayebi te akosala nini omoni kuna nyonso baza kokende c'est rien parce que bato batoni na Kisasa bato baza kolanda esika basolite ezali bakote mosusu basi bakreye basolite kote mosusu po abenda bato c'est ça oui quel intérêt bawewa soki kaka mini ya bakwanga izongaki banda kosevide bango moko baleme bakosila donc bato baza kolanda oyo ndenge balobake mbisi alandaka epai mai eza kotiola donc démographie ya bato baza kokalcule te parce que presque c'est toute l'Afrique eza na kati ya Kisasa donc bamona kaka teke bakongolais limite baza wana donc esala étude nyonso tu baza oyo basalaki wana basala tantôt sens unique wana eza vraiment nayebi te soki balukaka mbongo mais tout ça c'est rien il faut bayeba combien de véhicules baza nango nakandaka na mokomiso na Kisasa namoni train mais balobi na kati ya ville soki boza na transport de masse te rien transport ekobonga te bakoki kosomba même 10 000 bus
embouteillage. Mais ceux qui bakamati batie kaka train mibale kaka moko eza kokende Kazangulu moko eza kokende Njili makambo ebongi bien parce que tovandaki na Kisasa wana koloba na 70 dina ba 80 oko soko za na Selemba oza na Wenzi oza na Wenza Selemba oza komona ti côté ya prison mais c'est parce que tala ke ozaka na Wenzi tali kuna il y a que des gens alors eloko moko nde yango donc nyonso bata kokende kuna yali fuite en avance. Deuxième point, tous les conducteurs de Bazana Kisasa wana mutu moko ayebi code de la route azate. O ezala ka odiye ko uzako yao lobi monsera mi leksangai non fair play ba yebi angote. Et en plus, les bakumbaka batu uzako mona mutu azako transporter même na rond point. Mais c'est que bako décanter ville ngolengeni. C'est tout ce que je peux dire. Donc wani zwa ça là échappatoire. Résoudre des problèmes. Merci. Merci Ndeko pour la peine Moutouya depuis l'Angleterre. Nous continuons à prendre vos appels sur le plus 1 223 697 48 18. Appel WhatsApp s'il vous plaît. Pas d'appel direct, appel WhatsApp. Plus 1 223 697 48 18 WhatsApp. Alors je remercie les gens qui nous suivent sur X. Tous les amis qui sont sur YouTube, merci pour de mettre les j'aime. Je voudrais un peu avoir la réaction des Congolais par rapport à cette mesure prise par l'autorité, que moi je pense c'est une mesure en tout cas qui pénalise les pauvres, favorise les riches. Comment vous devez sélectionner les véhicules père et impair? Avez-vous fait d'études? Avez-vous fait passer cette décision à travers un cabinet d'experts qui sont là pour donner le point de vue avant d'aboutir à cette communication? Non, s'il vous plaît les amis, les Quinois, j'insiste, ne sont pas vos cobayes. Trouvez d'autres mesures ailleurs. Les Quinois ne sont pas cobayes dans la communauté. Vous avez des mesures, mais expérience tâtonnée, on ne veut pas ça. Trouvez-nous de la solution. Pour ceci, ça va monter âge. C'est aussi vrai, comme l'autre intervenant venait de dire, dynamisme à ville. Avant ça, il y a des entreprises qui ont une entreprise. Si l'entreprise de l'État est télémi, Miba est télémi, l'entreprise est télémi. D'ailleurs, les Américains ne vont pas habiter Kinshasa. Les gens disent que les Américains vont un embouteillage. Les Américains ne vont pas venir habiter à Kinshasa. Ils vont, comme ils ont fait avec la Corée, développer une infrastructure autour de l'activité de la Bango. De nouvelles villes se créeront. Et d'ailleurs, les villes dans le monde, les villes se créent autour des activités minières. Il y a des entreprises. Les Arbongo. Soit pays comme un bon belé, maintenant ils peuvent, c'est appelé le luxe, d'avoir des villes là où il n'y a pas d'activité. Même les capitales, les activités, les amiguités, ils ont des villes calmes dans la plupart des pays dans le monde. Alors, les amis, je pense bien que comme on n'a pas d'appel, on va s'arrêter ici. C'était une production du matin. Je voulais seulement faire ça bref, mais et que Moulaï, comme je vu les gens m'appeler, je me suis dit que non. Là, j'ai un téléphone, comme ça va bien. C'est un point de vue par rapport à Ndenge Mokiliza Rokende Yambo Kanabiso. Alors, les amis, nous allons nous retrouver à une très prochaine occasion. Je vais rentrer le soir avec plus d'informations sur ce qui est sous la toile. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes.
Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu Ils finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23.